comment dire, le journalisme est un domaine peu rentable. Mais quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de milliardaires qui savent très bien comment faire de l'argent, qui investissent dans des médias qui sont censés être des domaines peu rentables, on sait très bien le pouvoir qu'ils peuvent en tirer par ailleurs. Et qu'en fait, ils en ont pour leur argent, in fine, en achetant des médias. Et en plus, en baissant les coûts de production de l'information. Typiquement, iTélé devenu CNews est un exemple flagrant. Quand tu parlais de production de l'information, effectivement, ça coûte énormément moins cher, oui, d'inviter 4 personnes qui vont dire des horreurs sur un plateau, plutôt que d'envoyer un journaliste, un caméraman, un journaliste, etc., et un preneur de son pour la version luxe, faire un reportage, et ensuite le monter, et ça prend énormément de temps. Donc oui, et aussi les gens regardent, parce que les gens aiment bien le clash, ce qui est extrêmement clivant, et sur les réseaux sociaux, la capacité d'attention des gens, elle est de 3 secondes. Donc effectivement, on doit attraper quelqu'un qui est là sur 3 secondes, et c'est toute la question de l'économie de l'attention, etc. Oui, effectivement, ça c'est ce qui pose problème. Après, ça ne veut pas dire que les gens sont complètement opposés. Donc, je sais que l'année dernière, on avait lancé une pétition qui a récolté plus de 250 000 signatures demandant que l'ARCOM ne renouvelle pas l'agrément de C8 et CNews. On a obtenu pour la question de C8 et pas pour CNews, mais parce qu'il y avait eu trop de condamnations et à un moment donné, au moins l'autorité, en tant qu'autorité publique, beaucoup nous avaient posé la question justement de la liberté d'expression. Qui est une question absolument légitime, mais à partir du moment où quand on a une fréquence et qu'on émet sur la télévision, on est tenu à certaines obligations, parce que c'est des canaux publics qui appartiennent à l'État. Donc on est tenu à un certain nombre d'obligations, et dès lors qu'on ne remplit pas ces obligations, qu'on incite à la discrimination, au racisme, etc., c'est limpide. On ne respecte pas ses obligations, on n'a plus de canal, c'est simple, ça marche comme ça pour tout le monde en fait. Personne ne va demander à ce que continuer de rouler s'il a plus son permis ou permis à point, etc. Donc bêtement ça fonctionne comme ça. Mais oui, il y a un vrai problème là-dessus, et le fait qu'il y ait moins d'argent, ou alors j'attends toujours, pas pour moi à titre personnel, un milliardaire de gauche au moins, un peu progressiste, mais dans ces cas-là, en fait, quand on voit l'offensive qu'a un Sterrin ou qu'a un Bolloré aujourd'hui, c'est effrayant pour 2027, sincèrement. Et quand on voit en fait la difficulté aussi, c'est pour les journalistes, mais même pour les militants, pour tout le monde, pour toute la société, de n'avoir l'impression de n'être qu'en réaction aux polémiques qu'ils créent eux. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'espace pour raconter ou ce qui est positif, ou pour le raconter d'une autre manière. Encore une fois, moi je ne suis pas angélique sur les situations dans les quartiers populaires ou ailleurs, mais il n'y a plus d'espace en fait. On passe notre temps à réagir à ce qu'ils ont à leur agenda à eux, en fait. À l'agenda médiatique de l'extrême droite, etc. Et ça, c'est problématique. Et il y a plein de journalistes qui s'engouffrent dedans parfois, même sans le vouloir, parce qu'on voit sur les chiffres que c'est ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux et que les gens vont le regarder. Donc à partir du moment où les gens le regardent, et des marques vont venir vous sponsoriser le avant, le après votre contenu, et c'est une question d'argent, et encore une fois, l'argent oui, le nerf de la guerre pour tout et pour tout le monde. Après, moi, la solution, évidemment, je ne l'ai pas, mais je vous invite à... Il y a plein de médias, on parle aussi de ce qui ne va pas, mais il y a plein de médias qui font le travail. Alexandra en a mentionné quelques-uns, mais il reste des médias que vous pouvez financer et suivre et lire, etc. Et qui font du travail là-dessus. Ou même, je reviens à ce qui a été dit sur la boucle que l'on fait. Je me souviens de journaliste du Monde, Luc Bronner, qui a beaucoup travaillé à l'époque de 2005, et il racontait que, par exemple, quand il a écrit ses articles avec des jeunes sur 2005, il revenait, quand Le Monde sortait l'après-midi, il revenait les lire avec eux. Le lire avec les personnes qu'il avait interviewées dans son article, pour savoir si, est-ce que c'était bien restitué, est-ce que l'ambiance générale de l'article, est-ce qu'ils se reconnaissaient finalement, est-ce qu'ils reconnaissaient leur quartier dans le récit qui était fait dans le journal. Et ça, c'est une démarche aussi importante. Mais encore une fois, il faut avoir le temps c'est de l'argent, etc. Bref, je ne reprends pas la boucle, mais vous avez l'idée.